Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est jour de sortie de formation cette semaine, c'est philosophie et stoïcisme. Comment les théories anciennes, comment la philosophie ancienne peut nous aider à bien comprendre comment fonctionne le couple. Vous savez que quand il y a quelque chose qui a duré depuis des millénaires, eh bien, généralement ça a une valeur. Donc si le stoïcisme par exemple, si les théories grecques, si les philosophies grecques sont toujours d'actualité, c'est que ça a une vraie valeur. Vous savez ce qui dure longtemps. C'est comme le couple, ça a une vraie valeur. Et évidemment, la philosophie, comme le couple, a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où le stoïcisme, par exemple, a été décrié. Aujourd'hui, c'est le retour en grâce, effectivement. Et on s'aperçoit que les neurosciences, notamment, ou la psychologie, nous aident beaucoup à comprendre le stoïcisme. Pour retrouver cette formation, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien. Vous allez sous cette vidéo, vous appuyez sur afficher plus et vous aurez un lien. Vous allez avoir sur ce lien le catalogue des 175 formations et vous pourrez retrouver la formation de votre choix. C'est comment les théories anciennes, comment les techniques anciennes nous permettent de récupérer notre couple, notamment quand il est en crise. Oui, c'est important. Donc la formation parle de beaucoup de techniques dans le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais vous parler du stoïcisme et dans d'autres vidéos cette semaine, je vous parlerai d'autres choses, d'autres techniques. Le stoïcisme, c'est cette école philosophique qui a été fondée à Athènes 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que si on en parle encore aujourd'hui, c'est que le travail de Zénon de Sicyon a vraiment porté ses fruits. Cette philosophie prône la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. C'est exactement ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre crise de couple. Évidemment, la philosophie privilégie comme certains éléments indépendants de votre volonté, et on apprend dans la formation que le bonheur réside dans notre capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc prenez le temps de réfléchir aux aspects de votre vie de couple actuelle, ce qui dépend de vous, évidemment, le travail que vous faites, les formations que vous mettez en application, et ce qui ne dépend pas de vous, c'est la crise de votre conjoint, c'est le fait qu'il faut un certain temps pour que son cerveau, biologiquement, se reforme. Si en tout cas c'est une crise existentielle, vous savez que dans la crise existentielle, très souvent, on souffre beaucoup de la crise de son conjoint, mais votre conjoint souffre beaucoup aussi. Hein, les crises de la trentaine, de la quarantaine et de l'adolescence, mais vous n'êtes pas marié avec un ado, j'espère. Donc si vous êtes ensemble depuis plusieurs années, à la fin de la phase de 2 du couple, la phase de séparation, de sécurisation, où il peut y avoir séparation, car souvent c'est lié à une crise existentielle. Et dans la crise existentielle, il faut le temps que le cerveau se reconfigure pour passer à la phase de maturité suivante. Donc les stoïciens nous ont appris effectivement qu'en faisant la liste des éléments pour mieux identifier les choses que vous devez accepter, hein, et sur lesquelles vous devez bosser, notamment votre passage en phase 4, et puis le reste, hein, vous n'avez pas à vous mettre martel en tête, comme on dit, parce que votre conjoint est en crise. Si vous faites ce qu'il faut, vous allez passer cette crise. Donc vous allez considérer que les émotions, finalement, sont le résultat de vos jugements et de vos croyances. En travaillant sur vos pensées, vous avez une formation sur la pensée et les émotions. C'est une formation double, hein, qui dure 2 fois plus de temps. Nous pouvons influencer nos émotions avec les pensées. Évidemment, pensée plus émotion vous aide à ne pas tomber dans des états modifiés, émotionnels négatifs. Souvent sur le groupe Facebook, que vous pouvez rejoindre aussi en cliquant toujours sur le même lien qui est en descriptif de cette vidéo, on nous dit je comprends pas, j'arrive pas, je suis dans la traversée du désert. Eh bien, on est dans des états modifiés de conscience finalement négatifs, et on apprend au fur et à mesure des formations finalement à améliorer sa relation de couple en améliorant les émotions qui jouent un rôle central. Pour vous amuser, vous pouvez identifier une situation récente qui a suscité en vous une émotion négative, ou c'est votre conjoint, et vous allez essayer de comprendre quels jugements, quelles croyances ont déclenché cette émotion, et à la lumière de la formation sur la philosophie, eh bien, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête. Évidemment, si vous voulez récupérer votre conjoint, vous allez devoir travailler sur la vertu comme objectif ultime pour les personnes qui réussissent à récupérer leur couple. La vertu est une voie qui est choisie, c'est une valeur en soi. Vous avez une formation complète sur comment augmenter votre valeur, hein, comment travailler sur ces valeurs, et vous allez agir en accord avec la raison et la nature,
chaque fois que vous aurez votre vertu qui sera plus forte, vous allez vivre une vie qui va être beaucoup plus épanouissante et vous allez apprendre à surmonter les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin. Vous aurez toujours des problèmes dans la vie. L'idée, c'est de savoir les résoudre. Donc, ce grand nombre de problèmes, évidemment, vous auront amené ensuite à des crises de couple. Donc, réfléchissez à ces valeurs qui vous sont chères et à la manière dont vous allez pouvoir les renforcer par les formations et améliorer votre relation de couple en mettant en place, grâce aux formations, des actions concrètes pour cultiver la vertu au quotidien. Évidemment, vous allez apprendre dans cette formation à accepter le destin, non pas accepter la séparation, mais accepter que vous êtes en fin de phase de sécurisation et que vous êtes rentré dans une phase d'exploration et que grâce à votre travail, grâce à la mise en application des formations, vous allez pouvoir passer dans la meilleure des phases de votre couple, la phase de grande intimité, la phase 4. Cette acceptation de la fin de la phase de sécurisation que vous allez mettre en place grâce à la formation va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre passage en phase 4 et non pas la sortie de la phase 2 qui était de toute façon inévitable. Donc l'acceptation de ce besoin, de cette nécessité de se former pour passer en phase 4 va vous permettre finalement d'apaiser les tensions avec votre conjoint et de trouver des solutions constructives. Donc peut-être que récemment vous avez vécu encore des situations difficiles avec votre conjoint, eh bien vous allez essayer maintenant de l'envisager sous l'angle de l'acceptation du destin, c'est-à-dire la phase de sécurisation est terminée. Maintenant, il faut que je me forme pour comprendre comment fonctionne la phase 4 et évidemment je vais réfléchir à toutes les leçons que je peux tirer de cette formation et de cette acceptation. Évidemment, vous allez résoudre les conflits de votre couple en développant des nouvelles compétences que vous apprendrez dans la formation, telles que le détachement émotionnel, l'autodiscipline, la patience, évidemment la recherche de l'équilibre intérieur. C'est pour ça que les formations que vous apprenez vous aident non seulement à récupérer votre couple, mais aussi à vous améliorer dans tous les domaines de votre vie, notamment le domaine professionnel. Le détachement émotionnel que vous êtes en train d'apprendre, c'est une compétence clé pour gérer ces conflits dans votre couple. Vous apprendrez dans la formation que nous ne pouvons contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements et nous allons apprendre à le faire en cultivant le détachement émotionnel. Vous apprenez à prendre du recul par rapport à vos émotions et à réagir de manière beaucoup plus rationnelle et réfléchie par rapport aux situations conflictuelles. La prochaine fois que vous serez submergé par des émotions négatives lors d'un conflit avec votre conjoint, prenez le temps de vous éloigner de la situation, de respirer profondément et d'essayer d'observer ce qui se passe dans votre corps. Vous voyez des émotions, vous les jugez, vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez les gérer sans véritablement critiquer votre conjoint d'avoir fait monter ses émotions puisque les émotions vous appartiennent. Tout ça va vous permettre d'apprendre l'autodiscipline, vous avez une formation d'ailleurs complète sur l'autodiscipline, qui est un aspect important de la récupération de votre couple, pour surmonter la crise. En développant votre autodiscipline, vous allez être mieux à même à contrôler vos impulsions et à résister aux tentations qui pourraient nuire encore au retrouvailles de couple. L'autodiscipline va vous permettre donc de persévérer, d'apprendre à être patient, de persévérer dans vos efforts pour améliorer la relation et tout ça évidemment vous permettra de mettre en application dans tous les domaines de votre vie. Vous savez que la patience, l'autodiscipline vous apprend que récupérer son conjoint exige du temps et de la compétence. Vous allez déterminer une habitude ou un comportement que vous souhaitez changer. Et vous allez améliorer ce comportement-là en élaborant un plan d'action. Vous allez apprendre à le faire dans la formation, bien évidemment, un plan d'action concret pour mettre en œuvre ce changement. Et tenez-vous évidemment à ce plan une fois que vous l'aurez mis en place. Et en quelques semaines, vous pourrez perdre une mauvaise habitude. Du coup, vous serez beaucoup plus patient, qui est une vertu essentielle dans la résolution des conflits. Les stoïciens nous rappelaient d'ailleurs eux aussi que les choses prennent du temps et que la croissance personnelle et relationnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Eh bien, dans la formation, vous allez apprendre la patience. Vous avez une formation totale sur la patience si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Vous allez, grâce à cette patience, être mieux préparé à affronter les défis de la vie de couple et à surmonter les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin. Alors, ce sera des obstacles beaucoup plus agréables de la phase 4. Pour l'instant, ce sont aussi des obstacles, des problèmes à gérer, mais qui ne sont pas forcément très agréables. Donc, essayez de prendre conscience des moments où vous êtes un peu impatient dans votre relation. Essayez de comprendre les raisons de cette impatience et réfléchissez à la manière où vous pouvez cultiver de façon différente cette patience face à ces situations. Vous pouvez respirer profondément pour faire ce travail-là. Vous pouvez évidemment faire des fichiers de neurohypnose que je vous mets dans chaque formation. Vous savez qu'un fichier de neurohypnose que je vous offre dans chaque formation et de la musique, plus des ondes binaurales qui calment votre cerveau entre 0 et 1 Hz. Et ensuite,
avec une musique, avec une voix que vous n'entendez pratiquement pas. La mienne, c'est une voix subliminale qui vous permet d'entrer directement à l'intérieur de votre inconscient. La formation va vous permettre d'augmenter votre équilibre intérieur pour vivre cette vie plus épanouissante avec votre conjoint. Cet équilibre intérieur qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie à rester calme, à être centré même lors des conflits. Et vous allez apprendre finalement à changer de fonctionnement et prendre des décisions maintenant qui vont être beaucoup plus éclairées, car vous allez apprendre à les prendre avec le préfrontal. Et cette formation vous apprend à développer une nouvelle relation saine avec votre conjoint. Si vous réfléchissez aux aspects de votre vie qui contribuent à votre équilibre intérieur, le sport, les neurohypnoses, les formations, les loisirs, les relations sociales, tout ça va vous permettre d'augmenter ce qui vous fait du bien et diminuer évidemment ce qui vous déséquilibre. Si vous arrivez à comprendre ces changements, eh bien vous pourrez avancer. Donc la sagesse que vous allez acquérir dans cette formation va vous aider à apprendre finalement une nouvelle façon de vivre. La sagesse, c'est une des vertus cardinales des couples qui reviennent ensemble. Vous allez prendre des décisions réfléchies cette fois, en tenant compte plutôt des conséquences à long terme de vos actions. Dire ce que l'on a sur le cœur, ça va vous faire du bien à court terme et ça va vous éloigner à long terme. Dans une relation de couple, la sagesse va vous aider à éviter les décisions impulsives et à privilégier les choix qui vont assurer le bien-être à long terme de votre couple, la stabilité de la relation et bien sûr le fait que vous n'allez pas vous séparer et que vos enfants n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Donc la prochaine fois que vous allez être confronté à une décision importante, concernant notamment votre relation, mais ça peut être pareil pour vos enfants, pour vos amis ou des décisions professionnelles, prenez le temps de peser le pour et le contre, dormez sur le sujet, la nuit porte conseil comme on dit, et toujours envisagez les conséquences à long terme de chaque option. Privilégiez, si vous êtes en relation longue, les décisions positives pour le long terme. Si c'est effectivement pour coucher avec quelqu'un un soir que vous ne reverrez pas, préférez la manipulation par exemple si vous voulez, parce que c'est une décision de court terme. Si vous voulez rester, je ne vous le conseille pas quand même, mais si vous voulez vivre longtemps avec votre conjoint, privilégiez les conséquences de long terme, discutez avec votre partenaire, prenez des décisions par rapport aux besoins de votre partenaire, en tenant compte des intérêts de votre partenaire et des vôtres, car si vous voulez vivre longtemps avec votre partenaire, il va falloir tenir compte de tout ça. Évidemment, vous avez une formation complète sur le courage également, qui va vous permettre de faire face aux défis. J'en parle dans la formation de cette semaine. C'est une autre vertu qui va vous permettre de surmonter la crise. Le courage vous permet d'affronter les difficultés, de diminuer votre peur et d'affronter les obstacles avec détermination et persévérance. Évidemment, vous allez prendre des risques calculés pour améliorer votre relation, mais sans audace et sans courage, vous aurez du mal à récupérer votre conjoint. Donc vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des défis que vous n'osez pas mener. Réfléchissez aux étapes concrètes que vous pourriez entreprendre pour surmonter votre peur ou surmonter votre défi. Si vous avez la possibilité de mettre un plan d'action et de vous y tenir, malgré la peur, vous allez réussir à récupérer votre conjoint plus facilement. Il ne s'agit pas d'être sans peur, ça n'existe pas, mais de maîtriser sa peur, c'est beaucoup plus facile. Vous allez travailler sur la notion de justice, qui est une belle vertu également, qui va mettre l'accent dans votre couple sur l'équité, non pas l'égalité. C'est-à-dire l'équité, c'est le respect des droits et des devoirs de chacun. Vous allez finalement donner envie à votre conjoint de respecter vos droits et effectivement de faire ce qu'il faut pour améliorer la situation lui aussi ou elle aussi, puisque vous allez changer, vous allez être la meilleure version de vous-même et votre conjoint va faire de vous à nouveau sa meilleure option par rapport à pansement. Donc vous allez établir des attentes réalistes, vous allez trouver un équilibre entre vos besoins individuels et les besoins de la relation. Prenez le temps d'examiner les attentes et les responsabilités de chacun dans la relation. Assurez-vous que vous êtes pour l'instant le roc de la relation. Vous allez occuper ce rôle-là et vous allez réajuster vos attentes. Peut-être qu'au début, vous voudriez que votre conjoint soit la meilleure version d'elle-même. C'est pas possible pour le moment. Vous allez créer un équilibre juste et harmonieux dans votre relation en étant roc, en prenant les choses en main, en protégeant la famille et le couple. Donc tout ça fera que vous aurez besoin de tempérance, qui va consister à maintenir un équilibre entre vos désirs et vos besoins et à éviter les excès qui pourraient nuire à votre bien-être et à celui de votre relation.
Dans le contexte d'une relation amoureuse de longue durée comme vous, la tempérance va vous aider à préserver l'harmonie et l'équilibre sur une longue durée, de passer en phase 4 et vous allez éviter de provoquer les comportements excessifs et destructeurs. Tout ça, je vous l'explique en détail évidemment dans la formation. Donc vous allez pouvoir identifier les domaines de votre vie où vous pourriez être tenté de céder à l'excès ou à l'impulsivité et tout ça aurait un impact négatif sur votre relation. Donc tout ce que vous allez apprendre dans cette formation va vous permettre de réfléchir aux moyens de cultiver pleine de vertus, notamment la tempérance, et vous allez apprendre à établir des limites saines en pratiquant la modération dans votre couple et dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur afficher plus, et à partir de là, on se retrouve de l'autre côté, et on va apprendre les vertus stoïques qui ont dépassé donc les millénaires, c'est le 5e siècle aujourd'hui de l'utilisation du stoïcisme, ça a une vraie valeur. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.